Waouh. Apocalypse chapitre 11. Qui sont ou qui seront le vendeur d'huile? Waouh. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1200 jours. Ce sont les 3 années et demie de la grande tribulation après l'enlèvement. Cette histoire ne concerne pas l'Église, mais c'est une histoire qui concerne ceux qui vont rater l'enlèvement, ceux qui resteront sur la terre pendant 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, voyez-vous, comme je disais que ce sont les oliviers qui connaissent les secrets de l'huile. Ici on dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Waouh! Maintenant cherchons à connaître leurs caractéristiques. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sortira de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, wow, et de frapper la terre de toute espèce de pleu chaque fois qu'ils le voudront. Là, c'est le mystère des deux grands prophètes. Nous avons Moïse et nous avons Élie. Il dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel pendant le temps de leur prophétie. Donc, pendant l'année de leur exercice ministériel, ils ont le pouvoir de dire au ciel, ciel, sois fermé, qu'il n'y ait pas de pluie, et le ciel va les écouter. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Nous l'avions vu avec Moïse. Ils ont le pouvoir de faire sortir le feu dans leur bouche et consumer leurs ennemis. Ici, c'est la dispensation des deux oins. Les deux oins ici, ce sont les deux oliviers qui ont eu à discuter avec le Christ au sommet des montagnes des Oliviers. Il y avait Élie et Moïse. C'est ainsi Pierre, quand il les a vus, il a dit, ayons 3 tentes. L'un pour toi, Seigneur, l'un pour Élie et l'autre pour Moïse. Voyez-vous, ce sont les deux oins. Ce sont les deux oliviers. Après l'enlèvement, quand l'Antichrist prendra le pouvoir, lors de la persécution, lors de la grande tribulation, ça sera un peu compliqué. Alors Dieu va susciter les deux témoins, les deux oins, que nous appelons Élie et Moïse. Ils viendront en chair. Ils ne seront pas des esprits, non. Ils viendront en chair humaine. Élie et Moïse. Ils auront des costumes, des chaussures, des bibles. Si ce sera le temps des iPads, ils auront des iPads à main pour prêcher. Alléluia. Alors, à cette époque-là, ils viendront prêcher, rappeler d'abord à Israël que l'homme que vous avez crucifié, c'est lui votre Messie. Ils prêcheront la repentance, c'est pourquoi il dit, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs, pendant 1260 jours. Pendant les 1260 jours, 3 ans et demi, les deux oins auront le travail de prêcher la repentance nationale en Israël, afin de dire au peuple, l'homme que vous avez crucifié là, c'était lui votre Seigneur. Alors, pour être sauvé, quand la grâce, la parenthèse de la grâce se ferme, et maintenant il va se tourner là-bas, chez ses frères. Alléluia. Parce que Joseph, il ne pouvait pas se révéler à ses frères dans la présence de sa femme. Il a d'abord fait sortir sa femme à l'extérieur et il s'est révélé à ses frères. Joseph ne se révèle jamais à ses frères en présence de sa femme. Non, non. Il faut que la femme sorte. Quand la femme sort dehors, c'est le mystère de l'enlèvement. C'est le mystère de l'enlèvement. Elle sort dehors et Joseph va se révéler. Au moment où je vous parle, Joseph ne s'est pas encore révélé. Joseph est encore avec son épouse, les nations. Le mystère de la grâce est encore avec nous. Ses frères sont dans les tourments. Yosef va se révéler quand l'épouse de Yosef, l'épouse de Sephnath Panéa, qui s'appelle Aznat,
va quitter la maison de Joseph pour l'extérieur. Et là, Joseph va se... Mais comment il va se révéler? Parce qu'à cette époque-là, les autres nations n'avaient pas le signe de la circoncision. Pour reconnaître que Joseph était leur frère, Joseph devait se déshabiller pour qu'il voie les signes de la circoncision. Qu'on voie que Joseph, il a été circoncis. Parce que l'alliance de la circoncision n'était que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Mando Sobra. C'est pour cela que Joseph ne peut pas se révéler à ses frères devant sa femme. Mamma mia. Alors quand la femme sort, c'est le mystère de l'enlèvement. Quand l'église est enlevée, alors Joseph moderne, qui est le Christ, va se tourner vers ses frères. Oh, alléluia. Alors il a enlevé le vêtement. Il a dit, je suis votre frère, je suis Joseph. Alors ils ont pleuré. Joseph se jeta au cou de Benjamin. Le frère, le fils de sa mère, il a embrassé ses frères. Là, c'est la réconciliation. Quand il pleure, c'est la repentance. Ils vont dire que nous l'avons livré, nous l'avons vendu, alors qu'il était notre frère. Et Israël aussi, après le ministère d'Élie et de Moïse, ils se diront entre eux, vraiment, nous sommes coupables. L'homme que nous avions crucifié, que nous avons pendu au bois, il est notre Messie. Alors la Bible déclare dans Zacharie, ils pleureront comme on pleure sur le fils unique. Wouh! Alléluia! Et maintenant, à cette époque-là, le mystère de la rédemption, du salut, pour être sauvé, il faudra écouter Élie et Moïse. C'est ça le mystère des vendeurs des huiles. C'est ça le mystère des vendeurs d'huile, devrais-je dire. C'est Élie et Moïse. Ils doivent prophétiser pendant 1200 jours, 3 ans et demi, revêtis des sacs, l'image de la repentance. Waouh! Alors la Vierge folle, qui va rater l'enlèvement, elle sera néanmoins sauvée par son sang. Elle doit aller acheter. Esaïe nous avait dit, venez acheter sans argent. Mais pour cette fois-ci, pour les cas sous examen, ils vont acheter avec un prix. Ils doivent payer un prix. Oh oh. Or, vendre, c'est aussi prêcher. Pour recevoir les saluts, pour être sauvé, là, ça sera par le prix de ton sang. Aujourd'hui, la Bible déclare, si vous écoutez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. La parole est prêchée, les gens sont toujours dans l'incrédulité. On vous enseigne, abandonnez les péchés, abandonnez la mauvaise voie. Les gens ne veulent pas. L'incrédulité. L'apôtre dit dans l'épître aux Hébreux, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Aujourd'hui, l'huile est gratuite. Venez acheter sans argent. Venez aux eaux. Venez acheter le vin. Le vin, c'est l'huile de l'esprit. Actuellement, la grâce, elle est gratuite. Viens. Viens prendre l'huile sans avoir payé. Sinon, après l'enlèvement, l'huile sera vendable. Pour être sauvé, ça sera par le prix de ton âme, par le prix de ta vie. Alors, ça sera une persécution à outrance. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent aussi préparer l'église à la persécution. Parce que n'oubliez pas, il y a une grande différence entre la persécution et la grande tribulation. La grande tribulation arrivera après l'enlèvement. Et la persécution arrive aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Christ a dit, vous aurez des maisons, des biens, mais vous les aurez avec des tribulations, de persécutions. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent. Qui vendront, ou bien qui vont avoir le ministère, qui auront le temps de vendre l'huile. C'est Élie et Moïse. Parce qu'ils vont apparaître en chair humaine. Vêtus en costume 3 pièces, bien rasés, bien coiffés. Ils vont prêcher la repentance. Ils vont prêcher le message de Christ. Quand ils sont partis, ils sont allés pour chercher à acheter l'huile. Aujourd'hui, l'huile est gratuite. L'huile de la grâce. L'huile du salut est gratuite. Venez acheter l'huile sans argent. Venez aux eaux. Et Christ a dit, Jean chapitre 7, verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Oh,
L'huile sainte coule. Les vendeurs d'huile. Ce sont des mystères de Dieu que nous révélons. Et dans une église où on ne parle que des choses de la terre. Oui. Et après? Parle-nous de ces choses, messieurs. 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce n'était pas les premiers jours, hein? C'était les derniers jours. Les derniers jours de la fête. Les derniers jours de la fête de la grâce. Oh, Mande Sobra. Ma, Linda Sobra. Les derniers jours de la fête de la grâce. Il dit, venez boire aux eaux. Celui qui a soif, qu'il boive. Christ nous appelle. Parce que nous sommes au dernier jour de la grande fête. Nous sommes au temps de la fin. Il nous appelle que celui qui a soif vienne. Parce qu'après le Christ, les eaux seront vendables. L'huile sera vendable. Pour avoir l'huile, tu dois payer le prix. Et lors de la grande tribulation, quand l'antichrist et la bête, les dragons, parce que nous avons la trinité diabolique. Numéro 1, nous avons les dragons, nous avons la bête ou l'antichrist, et nous avons les faux prophètes. Ils font la trinité diabolique. Ils prendront le pouvoir, ils prendront le poids de la bête sur la terre. C'est pourquoi on nous prépare à la religion unique et mondiale. C'est pourquoi on nous prépare au gouvernement mondial. C'est pourquoi on veut nous préparer aux monnaies uniques. Toutes ces choses, c'est le boulevard de l'antichrist qu'on est en train de nous préparer. Et toi, chrétien, tu es là, tu dors, tu te réveilles et ton pasteur ne te prêche que les choses de la famille et les choses de la terre. Nous te préparons pour la grande convocation d'Aleuser. Comme je le disais, nous avons la trinité diabolique. Nous avons numéro 1 les dragons. Et nous avons la bête qui est l'antichrist. Et nous avons le faux prophète qui est le leader de la religion mondiale dont je t'ai le nom. La fausse église, Babylone la grande. Ce sont eux qui prendront le pouvoir dans le monde après l'enlèvement. Parce que dès Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 déclare, le mystère de l'iniquité agit de manière officieuse. Ce mystère agit déjà. Nous le voyons. Nous voyons comment le mal est en train de voir arrive au comble, au sommet. Nous voyons comment actuellement on nous expose la nudité partout. Nous voyons comment les hommes s'entretuent facilement. L'Écriture déclare les hommes s'égorgeront. Oui, nous voyons comment les gens s'entretuent aujourd'hui. Et ce sont des signes. Et quand l'Antichrist prendra le pouvoir, alors on va persécuter tous les bien-aimés qui vont prôner le nom de Christ. Alors on va le faire taire. On va dire, fermez vos bouches. Ne citez plus ces noms-là. Nous ne voulons pas que vous citiez le nom de Jésus. Mes frères, ça sera terrible. La grande tribulation, on te trouve, on te dit, la Bible déclare, tu ne peux pas acheter ni vendre ça la marque de la bête, qui est le 666. Mais c'est quoi la marque de la bête? C'est pas le tatouage de 666. Non. Parce que la bête étant un gouvernement mondial, la bête aura un système. Et ce système-là va imposer tout le monde d'adhérer, de s'adhérer. Si tu ne t'adhères pas dans ce système-là, tu n'auras pas accès à tes comptes bancaires, tu n'auras pas accès dans des centres commerciaux, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Donc tu vas t'écrouler. Donc c'est comme s'ils vont te verrouiller partout pour que tu cèdes, que tu entres, que tu adhères dans les gouvernements, dans les systèmes de ce temps-là. Mes frères, ça sera un système diabolique. Très diabolique, je vous dis. Et celui qui acceptera la marque de la bête,
sa condamnation est scellée. Alors les bien-aimés qui rateront l'enlèvement, qui sont dans les mystères de la Vierge folle, alors ils vont payer le prix de leur vie. On arrive, on te dit, monsieur, renoue le Seigneur. Ah, je ne veux pas renouer Dieu. On te crève l'œil gauche. Monsieur, renoue ton Dieu. On te crève l'œil droite. Monsieur, renoue ton Dieu. On te laisse en tenue d'Adam devant tes enfants. On t'humilie comme ça devant tes enfants. Comme un pasteur aux États-Unis, juste parce qu'il avait tonné sur sa fille, qu'il ne se comportait pas bien. Le bien-aimé homme de Dieu a frôlé une humiliation médiatisée. On a amené beaucoup de caméras. On lui a dit, monsieur, excuse-toi, dis aux gens que tu ne vas plus crier sur ton enfant. Parce que vous savez, le système éducatif américain ne permet pas aux parents de crier sur leur enfant. Alors l'homme de Dieu leur a dit, non, Dieu m'a donné un devoir sacro-saint de veiller, d'inculquer la parole de l'Éternel dans mes enfants. Alors après le Christ, après l'enlèvement, ça sera terrible mes frères. On vient là, on te déshabille devant tes enfants. On te chicote. Juste pour que tu cèdes. La grande tribulation, mes frères, ça sera terrible.